pour un cours de pilates qui va durer 45 minutes. On va faire un petit focus sur le dos, on va faire du bien à notre dos. Alors, on a un tapis, éventuellement un petit coussin pour se mettre sous la tête et on est à fond, on est passé aux toilettes, on est bien hydraté. Allez, c'est parti. On commence la séance debout aujourd'hui. Tu peux mettre tes pieds parallèles, largeur du bassin. Déverrouille un peu les genoux, légère flexion, on relâche les bras. Allez, on place nos bases. Donc, on tire la queue du chat vers le bas ou on fait glisser le coccyx entre les jambes. Coucou Charlotte. Ok. Le bassin ni trop à l'arrière, ni trop à l'avant. Trouve le juste milieu. Fais quelques petites bascules du bassin comme ça pour trouver ton juste milieu. Ok. Premier point. Deuxième point, qui en comporte deux, on engage les muscles du plancher pelvien, comme si on retenait des envies pressantes. Creuse le ventre de bas en haut. Allez, on va placer les mains quelques instants au niveau des côtes. C'est là que la respiration se situe. Fléchis les jambes un peu plus si tu veux. Inspire, laisse les côtes s'ouvrir et souffle. Reviens. Hello Christelle. Ok, sens bien ce mouvement sur les côtés. Respiration latérale thoracique. Ensuite, tu vas mettre ta main devant la bouche. Regarde quelle surface tu humidifies, tu réchauffes sur ta main. Et maintenant, active vraiment la respiration. Ouvre bien la bouche. Fais un grand O. Oublie ton petit. Et vois ce que ça change au niveau de la surface sur ta main et ici. L'activité au niveau de l'abdomen, au niveau du transverse de l'abdomen, ce grand muscle profond qui va s'insérer aussi dans le dos. C'est notre sangle abdominale, notre ceinture qui nous soutient. Ok, on passe au point suivant, les épaules. Pour ça, on va faire un exercice de bien, pas bien. Pas bien, les épaules en avant, en haut. Et bien, j'abaisse mes omoplates et je les resserre légèrement. On recommence. Pas bien. J'inspire et bien. Et sens que quand tu abaisses tes épaules, tes omoplates, les muscles entre les omoplates s'activent. On active nos fixateurs des omoplates. Maintenant, on garde nos épaules, nos omoplates au bon endroit, stabilisées, abaissées. On refait un petit checking depuis le départ. Tire la queue du chat, place bien ton bassin neutre, plancher pelvien, centre actif, respiration costale. Dernier point, auto-agrandissement. Allonge, fais-toi un dos de 3 mètres de long, les bras aussi. Allez, on s'entend respirer. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Ok, place tes mains sur le bassin, on va voir les différents mouvements du dos. Inclinaison sur les côtés, je garde le dos bien long, je déplace la ligne des épaules d'un côté puis de l'autre, mon bassin ne bouge pas. Maintenant, on va faire une flexion, extension devant, derrière. Donc, extension. On va amener la tête vers l'arrière, on mobilise les cervicales, active les grands fessiers, amène tes épaules légèrement à l'arrière, souffle, reviens. Quand on est sur le ventre, ça revient à lever légèrement le buste, la tête. Et flexion, qu'on connaît mieux, là on va remettre les bras le long du corps, tu as tes genoux toujours un peu fléchis. Attention, on commence par mobiliser les 7 cervicales, pas plus. J'inspire et je
souffle, je mobilise mes 7 cervicales. Mes mains vont vers les genoux. J'inspire en bas. Et sur le souffle, j'active mon centre. Et je reviens. La prochaine, je vais vers l'arrière. Active toujours tes grands fessiers. Mobilise tes 7 cervicales aussi. Et souffle, reviens. Flexion. On mobilise d'abord sur le souffle les 7 cervicales, puis les 12 dorsales. Mon bassin ne bouge toujours pas. J'inspire en bas, mes mains sont venues un peu en dessous des genoux ou à hauteur. Je souffle, j'active le centre. Et je reviens. On continue avec la flexion. Imagine ton bassin bien stable. On continue. 7 cervicales, 12 dorsales et les 5 lombaires. Je vois jusqu'où je peux aller. Je n'hésite pas à garder les jambes un peu fléchies. J'inspire en bas. Et attention, quand tu vas remonter, ne recule pas les fesses. Engage le centre. Ton mouvement part d'ici. Ne recule pas les fesses. Lombaire. Puis dorsale progressivement. Et cervicale pour finir. La prochaine fois qu'on est en bas, on va y rester et on se mettra à 4 pattes. Allez, je te laisse descendre. Je vais me mettre sur mon tapis. Allez, souffle, descend. Et pose les genoux au sol. Si c'est pas confort pour tes genoux, prends un coussin. On éloigne bien les mains des genoux. Ça, on oublie. Bien le dos long. Ok. Allez, toujours la respiration bien active. Pareil que dans l'exercice précédent. On fait partir le mouvement d'ici et sur le souffle, on va faire gros dos rond. Et sur l'inspiration, on fait l'inverse. On garde toujours la colonne bien allongée. Là, je souffle, je reviens. J'active les muscles de l'abdomen. J'étire les muscles du dos en faisant un gros dos. J'inspire et je fais maintenant l'inverse. J'étire la chaîne antérieure, l'abdomen, et je renforce les muscles du dos. Allez, je fais ce mouvement avec de l'intention, comme si mes mains voulaient s'enfoncer dans le sol. Pareil pour les genoux. Et je ramène mon dos et je retrouve mon bassin en position neutre. Pas trop de cambrure, mais pas de bas du dos. Donc je trouve le juste milieu. Éventuellement, je regarde, je passe la main dans le dos et je vois ce qui se passe. Plancher pelvien toujours actif. Ok. Et là, on va faire un petit mouvement d'ondulation au niveau du dos pour décrire un 8. Donc je déplace le poids du corps d'avant en arrière et puis sur les côtés, je change de sens. Le 8 de l'infini. Ouvre bien la bouche pour souffler. Parfait. Allez, on va venir s'asseoir. Allez, pareil que tout à l'heure, je vais partir le mouvement du centre et sur le souffle, je vais rapprocher côte de bassin, vue de profil, mon corps dessine une lettre C. Et puis je descends un peu plus et je vais venir poser mes coudes au sol. Je m'active bien, je me repousse bien du sol.
Bon, donnez par là. Active tes fixateurs de l'omoplate. Abaisse et resserre légèrement tes omoplates. Imagine un axe entre tes oreilles. On va tourner la tête autour pour mobiliser nos cervicales. Inspire, emmène la tête vers l'arrière avec ta nuque bien longue. Là jusqu'où tu peux, ça tire dans les muscles du cou. Et souffle. Reviens. Encore une fois. Donc là, on va chercher de la mobilité au niveau de nos cervicales. On fait toujours ces exercices de mobilité avec un dos bien étiré. Garde l'abdomen actif. Ok, parfait. Alors, on va maintenant poser son dos au sol. On va faire un exercice de hip twist. Rotation des hanches. Si ta tête part à l'arrière, tu cales un petit coussin sous la tête. On va mettre les coudes légèrement en dehors du tapis pour cet exercice. Et on va serrer les pieds et les genoux assez fort. Imagine que tu veux marquer ton empreinte sur une feuille de papier. Tu ne veux pas que la feuille de papier s'envole là entre tes genoux. Allez, on réactive bien la respiration. Et puis, on va inspirer, descendre. Garde les genoux bien serrés. Tu décolles une fesse, un pied. Et souffle, reviens. Prends appui avec tes mains au sol. Inspire, pars de l'autre côté. Garde tes genoux bien serrés. Et souffle, tu reviens. Encore une fois. Inspire, descends. Et souffle, reviens. Active tes genoux, tes pieds l'un contre l'autre. Donc là, on a une respiration en 2 temps. Souffle suivant, sans décoller ton ventre. Pour ça, vérifie. Place une main sur le ventre. Décolle une jambe, position de chaise inversée. Décolle l'autre jambe. On resserre à nouveau les jambes. On continue sur le même exercice. Une option de plus, un peu plus difficile. Inspire, descends. Attention, ton autre épaule ne se décolle pas. Et souffle, reviens. Et de l'autre côté. Allez, continue, c'est bien. Descends jusqu'où tu veux. Garde l'abdomen actif. Toutes tes bases du pilate bien actives. Allez, ça respire bien. Alors, progressivement, on augmente l'intensité. Si c'est trop pour toi, tu restes sur l'option qu'on a fait juste avant. Tu vois. Ok. Alors, je te laisse te placer maintenant sur les coudes. Tu vas décoller tes talons du sol. Active bien ton dos, comme on a vu tout à l'heure. Et on va faire la même chose. On va inspirer. Descendre. Ne décale pas tes genoux. Pas un genou plus en avant que l'autre. Une fesse, un pied décollé. Souffle. Reviens. Quand tu descends d'un côté, en haut, ça ne bouge pas. Quand tu es sur le côté, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil à tes genoux. Et si tu vois que ça s'est décalé, hop, replace. Sens tes abdominaux obliques qui travaillent. Petite crampe au niveau des pieds. Continue, inspire, descend et souffle, reviens. Ok, si tu veux une option de plus, là on est sur du niveau intermédiaire. On est ici, espace les mains comme tu veux. Il faut bien dans l'exercice que tu conserves cet axe au niveau des épaules et l'axe vertical aussi. Allez. Toujours pareil, inspire, descend.
sans bouger tes épaules et souffle, reviens. On ne s'endort pas dans les épaules. Allez. Continue de serrer ta feuille de papier imaginaire entre les genoux. Si tu as besoin, prends une pause, sinon on va continuer. On va voir une option de plus. Sur le côté, on déplie une jambe. On attend comme on veut. Pas obligé d'attendre. Ce qui compte, c'est pas le résultat, mais c'est ce qu'on met en œuvre pour obtenir le résultat. On met en œuvre nos bases. Inspire, descend, souffle, déplie ta jambe, replie et inspire, reviens. Reste là, souffle, inspire, descend. Souffle, déplie, replie, inspire, reviens. Dernière option, on dépliera nos jambes complètement, les deux sur le côté. Allez, on active tout. Inspire, descend, souffle, déplie. Replie, ne bouge pas les épaules et reviens. Prochaine inspiration, pars de l'autre côté. Garde tes genoux bien côte à côte. Souffle, déplie. Plie tes jambes. Une deuxième fois de chaque côté. Allez. Et on ne fait pas semblant de respirer. Hein. Et c'est bon. Ok. Parfait. On va faire un petit stretch du psoas au sol. Moi j'ai des crampes dans les pieds. Donc je mets mes pieds flex, mets tes pieds comme tu veux. Allez, rapproche progressivement la jambe vers toi. Si tu veux étirer un peu ton mollet, là, ramène la pointe de pied. Sinon, si tu veux étirer le dessus du pied, fais l'inverse comme ça. Et change de côté. Salut Caro, t'as des crampes comme moi. C'est le soir des crampes. Si on a souvent des crampes, on n'hésite pas à tout stopper et puis on n'hésite pas à alterner la position des pieds. Pied flex, pointe de pied tendue. On varie les plaisirs. Ok, on va partir sur une série qui nous est bien familière, shoulder bridge. Si tu avais un coussin, quelque chose sous la tête, tu t'en débarrasses pour un petit moment. Allez, là on va voir aussi plusieurs versions. On commence par la version de base. N'hésite pas à poursuivre avec si c'est trop intense pour toi. Mes pieds légèrement en avant des genoux. Et là aussi, je vais commencer par activer mon centre et rapprocher côte de bassin. J'imprime légèrement les lombaires au sol et puis je décolle progressivement les vertèbres une à une. Je monte jusqu'où je veux. Je pousse mes genoux loin vers l'avant. J'inspire en haut et puis sur le souffle, je vais redescendre. Attention, pas d'épaule, pas de tête qui bouge, pas de dos qui redescend d'un bloc. Hein. C'est vraiment très progressif. Et on recommence. Quand tu reposes ton dos au sol, c'est avec l'intention d'aller poser tes vertèbres de plus en plus loin. Allez, vraiment déplier ton dos, comme si tu voulais gagner des millimètres. Si ça va bien pour toi, la prochaine, tu vas pouvoir poser le pied sur ton genou. Et on continue. Attention là, imagine un seau rempli d'eau là, tu ne veux pas le faire tomber sur les côtés. Ne s'éclabousse pas. Inspire en haut et souffle, redescend. On va accélérer le mouvement. Souffle, monte et inspire, redescend. Allez, allonge ton inspiration. Prends le temps de reposer ses vertèbres une à une. Allez, on continue, toujours sur la même jambe.
Toujours la même jambe d'appui. On corse. On va tendre plus ou moins sa jambe. Et là, on monte. Sur le souffle et l'inspiration, on redescend, mais pas complètement. Et on souffle. On repart vers le haut. Inspire, redescend. Pousse toujours ton genou loin vers l'avant. Toujours tes bases bien en place. Étire la queue du chat. Plancher pelvien, centre actif. Ta respiration costale, auto-agrandissement. Tu as un double menton. Allez. Si ça devient trop long pour toi, en attendant que je change de côté, repars avec les deux pieds au sol, montée, descente. Allez, on en fait encore 3, ou pas. 1, 2, et c'est bon. On est reparti. On pose l'autre pied au sol. Avant de partir, vérifie que le bassin soit en position neutre. Imagine un bâton dans le bas du dos. Tu peux faire glisser le bâton d'un côté. Si tu as le dos plaqué au sol, ton bâton ne pourra pas bouger. Si ton dos est trop cambré, ton bâton va pouvoir partir trop facilement. Trouve le juste milieu. Et puis on est reparti. Souffle, monte. Inspire, descend. Allez, ça respire bien. Allez, c'est bien. On garde le sourire. Si les séries sont trop longues, on s'arrête avant, il n'y a pas de souci. On fait un peu d'étirement. Ça peut être très bénéfique aussi. Vise toujours la qualité à la quantité. Ton pied, tu vas le pousser vers le ciel. Plancher pelvien, centre, toujours actif. Fais-toi de l'ombre. Étale tes doigts. Et on est reparti. Souffle, monte. Inspire, redescend. Frôle le sol et souffle. Repart. Allez, c'est bien. Ta jambe tendue comme tu peux, tu fais en fonction de ta souplesse. Garde ton bassin bien stable. Pas une hanche plus haute que l'autre. Tu peux vérifier, hein. Descendre des deux côtés de la même manière. Peut-être que tu vas t'arrêter ou continuer avec moi pour encore 3. Allez, ça tire fort dans les ischios là sur la fin. Mais pense surtout à activer ton centre. Parfait. Et on va redescendre. Nickel. Allez, on va passer sur le ventre maintenant. Alors, sur le ventre, si besoin, si tu es cambré, tu relèves ton bassin. Là aussi, imagine, tu veux faire glisser un bâton dans le bas du ventre. Affine la taille. Ne pousse pas ton ventre dans le sol. Aspire ton nombril vers la colonne et vers la poitrine. Ok. Allonge bien les jambes. Voilà. Déplier nos bras soit vers l'avant, soit on les garde fléchis, un peu plus facile. Si tu veux positionner tes bras à l'avant, pas de souci, mais ne mets pas les épaules contre les oreilles. Active bien le haut entre tes omoplates. Allez, sur le souffle, engage les quadriceps, les muscles des cuisses, étire tes jambes et ça va se décoller
progressivement. Si tu veux, décolle légèrement la tête et les coudes, prends appui. Si tu sais que ton dos est fragile, garde tout au sol et tes bras fléchis. Et là, je laisse une jambe, je lève l'autre. On fait la nage. Ne cherche pas la hauteur, cherche l'étirement. Souffle, fais un mouvement. Inspire, inverse. Attention, ton ventre ne pousse toujours pas dans le sol. Pousse ton pubis dans le sol. Par contre, donc là, on est sur une respiration de temps. On va accélérer le mouvement, mais peut-être que tu vas prendre une pause avant de passer à la suite. C'est toi qui vois. Regarde ce que tu vas faire ensuite. Sur le souffle, 1, 2 mouvements. Inspire, 1, 2 mouvements. 1, 2, 1, 2, je souffle. J'inspire. Active toujours l'abdomen. Et je relâche tout. Parfait. Si ça va toujours pour toi, tu vas faire la 3e et dernière série. Sinon, tu viendras étirer ton dos. Hop, position de repos. N'hésite pas à prendre un peu d'avance. Si ça va toujours, décolle tout, ou presque. On va faire la nage avec bras qui se décollent aussi. Et je repose. Souffle, monte, redescend. Inspire, pareil de l'autre côté. Tu peux garder de l'appui au sol avec tes mains ou pas. Inspire, monte, descend d'un côté. Souffle de l'autre côté. Les épaules, les omoplates bien reculées. Et on accélère progressivement. Aspire toujours le nombril du sol. Aïe, si c'est trop dur, tu fais qu'avec tes jambes ou qu'avec tes bras. Et 5, 4, allez, ça respire, on ne lâche rien. 2, 1, et je relâche. Stretch du dos. Mets tes côtes loin à l'avant. Cherche à éloigner le bassin de la tête. Ne cherche pas à poser la tête. Garde la tête dans le prolongement du dos. Imagine que ton front est posé sur 2 points, comme ça. N'hésite pas un peu à relâcher le ventre. Encore un peu. C'est de sentir ta respiration dans le haut du dos. Ok. Allez, on continue. On va attaquer le dernier quart d'heure. On va faire un exercice sur le côté. Donc, positionne-toi bien sur ta ligne. Juste pour t'expliquer le mouvement qu'on va faire. Ce mouvement-là, c'est le single leg snatch. Je tends une jambe et je replie. Je fais pareil avec l'autre. Habituellement, je le fais sur le dos. Et là, nous, on va le faire sur le côté aujourd'hui. Et l'objectif, ça va être, quand tu montes le genou là, d'aller chercher de l'étirement au niveau de la chaîne postérieure. Et je vais inspirer, déplier ma jambe vers l'arrière. Pourquoi pas mettre le pied flex. J'emmène pas le haut du corps en dehors de mon tapis. Tout reste sur ma ligne. Allez, bien positionné, derrière en avant. Tête bien reculée, comme si je posais ma tête sur un oreiller. Souffle, monte, ne te crispe pas
sur l'épaule et inspire. Déplie ta jambe vers l'arrière. Pas de gros appui comme ça. Petit appui, proche du ventre. Là, on étire l'arrière du corps et sur l'inspiration, quand tu es à l'arrière, peut-être tu peux sentir un peu d'étirement au niveau des fléchisseurs de hanche. Garde le haut du corps bien stable. Ok, parfait. Allez, on replie les jambes et on passe tout de suite de l'autre côté. Mets-toi bien à l'avant de ton tapis, bien aligné. Mets les pointes de pied comme tu veux. Allez, c'est reparti. Si on sent quoi que ce soit au niveau du dos, quand on amène la jambe vers l'arrière, on reste sur le côté, c'est bien aussi. Inspire vers l'arrière. Et souffle, reviens. Relâche pas ici. Allez, on continue, encore 2 mouvements, si on peut. Hop, tout se passe bien, nickel. Parfait, on relâche. Alors maintenant, on va venir faire l'exercice du spine twist. Pourquoi pas le coussin pour mettre sous les fesses. On va mettre les jambes en diamant. Pieds serrés, les genoux descendent. On cherche la verticalité du dos. Si c'est difficile de la trouver, on s'assoit sur une petite hauteur. Un coussin, un dictionnaire, ce qu'on a sous la main. Ensuite, on va mettre les pouces à proximité du sternum et on se fait une cale. Comme ça. Pas comme ça, voilà, c'est pour aider le menton à rester bien pointé vers l'avant. Aligner la tête dans l'axe du dos. J'abaisse bien les coudes, mes épaules. Je vais me positionner sur un côté. Et puis quand je souffle, je pars de l'autre côté. Je dirige bien mon dos. J'inspire sur le côté. Je vérifie que je ne me suis pas crispée. Et je souffle, je repars. Quand je tourne, attention, mon dos part pas à l'arrière. Les épaules ne s'accrochent pas au porte-manteau. Je me fais toujours un dos et un cou de girafe. J'allonge, j'allonge. Je cherche à renforcer mes abdominaux obliques. Sur le côté, je souffle, je change. On change un peu la respiration. Si ça va, on continue. Souffle, va de l'autre côté. Inspire, part de l'autre côté. Imagine, tu essores une serviette. En bas, ça ne bouge pas, c'est en haut. On veut le mouvement, on veut mobiliser la colonne thoracique. Ok, on relâche. Quelques instants, on va chercher loin vers l'avant, on se pose et on relâche. Ok, on est reparti. On continue sur un exercice de mobilité de la colonne vertébrale. On continue de bien ériger son dos. Là, si on a du mal à redresser le dos, on s'assoit sur quelque chose. Il ne faut pas hésiter à le faire, ce sera plus facile pour le dos. On va faire un spine stretch forward.
Pour cet exercice, on a les bras vers l'avant, on se fait des bras de 3 mètres de long, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Attention, en s'étirant bien, à pas emmener les épaules avec. Donc, on va faire un petit exercice de bien, pas bien avec les épaules. Donc, pas bien trop à l'avant, bien au centre et pas bien à nouveau. Trop resserré au niveau de mes omoplates. Bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien. Voilà, cherche de la mobilité. Active toujours l'abdomen pour redresser ton dos. Ok, on se passe au niveau bien. On fait glisser les omoplates vers le bas légèrement. Resserrer. Si tu veux faire l'exercice avec un niveau avancé, mets les bras au-dessus de la tête. Sinon, pendant tout l'exercice, nos bras restent parallèles au sol. Mets tes pointes de pied comme tu veux et sur le souffle, garde le bassin, les lombaires bien stables. Tu vas mobiliser tes 7 cervicales et tes 12 dorsales. Ne bouge pas le bassin. Fais glisser tes bras vers l'avant. Inspire devant et souffle. Mobilise tes dorsales et puis tes cervicales. Imagine tes bras sont dans des rails. Inspire ici, redresse-toi bien, vérifie que les épaules soient toujours en mode bien et souffle. Stabilise bien le bassin. Donc là, je vais montrer ce qui était bien de faire. Ce qu'on ne cherche pas à faire, c'est la pince, de rapprocher le ventre du sol. Imagine là, tu as un gros ballon devant toi ou un ventre de femme enceinte et tu cherches à l'enjamber. Niveau avancé, les bras au-dessus de la tête. Dernier mouvement si tu peux. Parfait. Enlève ton coussin. Maintenant, on passe à l'exercice du crabe. C'est comme rolling like a ball. Sauf que pour cet exercice, on va croiser les pieds. On va attraper nos pieds par la tranche, là, par le dessous. Par le dessous du pied. Hop, on espace bien les genoux. Les jambes prennent appui contre les bras. Et on va se faire un gros dos de crabe. On cherche à éloigner les cuisses du ventre. Se faire vraiment gros dos rond, s'arrondit. Première partie de l'exercice, on va mobiliser la colonne. Donc là, ma colonne est en flexion. Plancher pelvien centre toujours actif, attention. Colonne en flexion et puis colonne en extension. Je me redresse. Si tu bascules, c'est pas grave. Inspire, flexion. Lancez, souffle, reviens. Essaie de voir ce que ça fait comme étirement dans le dos. Ok, on reste à l'arrière, grande distance, gros dos. Et maintenant, quand je souffle, je change le croisement des pieds et je me réagrippe à mes pieds. J'inspire, je reste. Je souffle. Garde l'abdomen bien actif. Si tu es au milieu de ton tapis, c'est parfait. Sinon, viens te mettre au milieu du tapis. Si besoin, tu fais une pause avant d'attaquer. Regarde, je te montre. Tu vas inspirer, descendre et souffler, remonter. Tu ne poseras surtout pas ta tête ni tes pieds. Freine la descente. Inspire, descend. Roule et souffle, reviens. Si tu as un tapis qui glisse, ne te sens pas obligé de le faire. Et quand tu reviens, hop, on change le croisement.
Allez, on est parti. Inspire, descend. Et souffle, reviens. Je crois que j'ai fait un creux dans mon tapis. Et je change le croisement. Une dernière fois. Petite pause si tu veux. On va faire un dernier exercice de crabe. Je te montre. Alors, on va essayer de s'arrêter à l'arrière. Pose chandelle. Comme si on voulait se poser sur nos omoplates. Donc, il s'agit de vraiment être bien rond au départ. Et puis, je freine bien la descente. Je vais me poser là. Un petit peu. Un peu plus. Et puis, je reviens. Fais des essais. Tu as le droit que ça ne marche pas du premier coup. Il faut vraiment être bien arrondi. On active bien l'abdomen. Et on y va tout doucement. Réessaye si tu veux. Sinon, tu passes au stretch directement. Fais comme tu veux. Alors, pour le stretch, on va être sur le dos, bras bien sur les côtés. Je décolle les fesses. Je vais aller poser mes fesses à gauche. Et puis descendre mes jambes collées serrées à droite. Pour garder le dos bien aligné, bien au centre. Main droite sur les jambes et je regarde vers la gauche. Je peux mettre paume de main aussi vers le plafond. J'essaie de mettre une grande distance entre mes doigts et mes genoux. Je relâche bien la respiration. J'active l'abdomen, je souffle. Je reviens. Je décolle les fesses. Je place mes fesses à droite. Je descends les jambes à gauche. Et je regarde vers la droite. J'essaie de pas trop décoller l'épaule droite du sol. Allez, on récupère. J'espère que ces exercices pour le dos t'ont fait du bien. Et s'il y en a un ou deux qui ont retenu ton attention, qui t'ont fait spécialement du bien, eh bien n'hésite pas à les refaire le plus régulièrement possible. Ne serait-ce que 5 minutes tous les jours, c'est bénéfique. Ok, reviens au centre. On va se mettre en boule, on va croiser les jambes au niveau des cuisses et on s'agrippe à ses jambes. Ne décolle pas les fesses du sol. Voilà. On continue d'étirer la chaîne postérieure et là en plus on étire les petits moyens fessiers qui peuvent être souvent bien tendus quand le dos fait un peu la grimace. Respire à nouveau de manière spontanée, récupère. On relâche doucement, change le croisement des jambes. Si tu as des demandes pour les prochaines séances, n'hésite pas à me faire des propositions au niveau de la durée, du contenu. En juillet, on continue sur une vidéo par semaine et en août aussi.
Et puis en septembre, on se revoit en vrai, j'espère. Parfait. Tu peux rouler d'un côté, déplier tes jambes et remonter tranquillement. Fais quelques petits mouvements de détente, assis ou debout. Et puis moi, je vais te laisser. Passe une très bonne soirée ou une journée. Bonne journée si tu fais en différé. Prends soin de toi. À plus.